Bonjour et bienvenue. Dans cet exercice, nous allons corriger cette question, montrer que arc tangente 1 sur 5 plus l'arc tangente 2 tiers égale à pi sur 4 et que l'arc tangente de 1 sur 5 plus l'arc tangente de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 égale à pi sur 6. Puis la deuxième question, déduire la valeur de 15 arc tangente 1 sur 5 plus 13 arc tangente 2 tiers plus 2 arc tangente 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1. Alors on pose alpha égale à arc tangente 1 sur 5 et bêta égale à arc tangente 2 sur 3. Alors tangente alpha égale à 1 cinquième et tangente bêta égale à 2 sur 3. L'essentiel, c'est de vérifier est-ce que arc tangente 1 sur 5 plus l'arc tangente 2 sur 3 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, puisque la fonction tangente est définie sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc d'abord, on a la fonction, bien le nombre 1 sur 5, on a le nombre 1 sur 5, il est inférieur à racine 3 sur 3. Bien sûr, il est supérieur à 0. Et 2 sur 3, il est inférieur à racine carrée de 3 et 0. Donc, alors, arc tangente alpha, ou bien arc tangente de 1 sur 5, il est compris entre arc tangente de pi sur 3, qui est pi sur 6. Et arc tangente de 2 sur 3, arc tangente 2 sur 3 est inférieur à arc tangente de racine 3, qui est pi sur 3. Alors la somme de ces deux, d'où arc tangente 1 sur 5 plus l'arc tangente 2 tiers est compris entre 0 et pi sur 3 plus pi sur 6. C'est-à-dire pi sur 3 plus pi sur 6, c'est pi sur 2. Et 0. D'où tangente alpha plus bêta est égal à tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha fois tangente bêta. C'est une relation très connue. Donc, j'applique. Tangente alpha, on a dit que c'est 1 sur 5. Tangente bêta, c'est 2 sur 3. Sur 1, moins 2 sur 15. Puisque j'ai multiplié 1 sur 5 fois 2 sur 3. Donc, est égal 2 sur 5, 1 sur 5 plus 2 sur 3. Je mets le 2 au même dénominateur qui est 15. Donc, je multiplie ici par 3. Donc, ici, c'est 3 plus 10. Le tout divisé par 15 moins 2 sur 15. Ça, c'est égal à 15 sur 15 divisé par 13. Pardon, ici, c'est 13 sur 15. Donc, le numérateur, c'est 13 sur 15 divisé par 13 sur 15, qui est égal à 1. Et tangente pi sur 4 est égal à 1. Donc, finalement, l'arc tangente de 1 sur 5 plus l'arc tangente de 2 sur 3 égale à pi sur 4. Alors, de même, on montre que l'arc tangente de 1 sur 5 plus l'arc tangente de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 égale à pi sur 6. Bon, il suffit de montrer que c'est cette somme-là, qui est l'arc tangente de 1 sur 5 plus l'arc tangente de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1, est compris entre 0 et pi sur 2. On a 1 sur 5 est compris entre 0 et racine 3 sur 2, c'est évident. Et 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 est inférieur strictement à racine 3 et supérieur strictement à 0. Car, pourquoi cette inégalité est vraie? Car la différence est négative. Comme vous voyez, j'ai réduit au même dénominateur. Donc j'ai multiplié moins racine 3 fois 5 racine 3 plus 1. J'ai obtenu moins 5 racine 3 au carré moins racine 3. Ce moins 5 racine 3 au carré, ça donne moins 15, plus 5, ça donne moins 10. Et moins racine de 2, moins racine de 2, c'est moins 2 racine de 2, ce qui est négatif. Alors, cette inéquation est vraie. Et je continue de la même manière que la question précédente. Alors, l'arc tangente de 1 sur 5 est compris entre 0
et pi sur 6 et arc tangente de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 est compris entre pi sur 3 et 0. Alors la somme est comprise entre 0 et pi sur 2. D'où la somme des deux arcs tangentes est comprise entre 0 et pi sur 2, puisque pi sur 6 plus pi sur 3, ça donne pi sur 2. Donc je peux appliquer la propriété que j'ai utilisée dans la question précédente. Donc la tangente de alpha plus bêta, alpha ici c'est l'arc tangente de 1 sur 4. Donc tangente de arc tangente 1 sur 5 plus l'arc tangente de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1 égale à la somme 1 sur 5 plus 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1, le tout divisé par 1 moins le produit 1 sur 5 facteur de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1. Donc ce n'est qu'un calcul. J'écris le résultat directement. Alors ce calcul est égal à 26 sur 26 racine 3. Donc je multiplie maintenant je simplifie par 26. Donc j'obtiens 1 sur racine 3. Donc ce n'est que la tangente de pi sur 4. Or, la tangente de pi sur 6 égale aussi 1 sur racine 3. Donc d'où le résultat. D'où le résultat. La question suivante. Alors la deuxième question, déduire la valeur de cette somme-là. 15 arcs tangentes 1 sur 5 plus 13 arcs tangentes 2 sur 3 plus 2 arcs tangentes de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1. Donc on a déjà la valeur de arc tangente 1 sur 5 plus 2 sur 3. Et on a la valeur de l'arc tangente 1 sur 5 plus l'arc tangente de 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1. Donc je pense que c'est très simple. Il suffit ici de décomposer 15 arc tangente 1 sur 5 de la façon suivante. Donc au lieu d'écrire 15 arc tangente 1 sur 5, donc je prends seulement 13 arc tangente de 1 sur 5. Plus, et j'additionne 13 arc tangente 2 tiers. Donc comme ça, je peux ici factoriser par 13. Plus, donc puisque ici j'écris seulement 13 arc tangente 1 sur 5, il me reste 2 arc tangente 1 sur 5. 1 sur 5 plus 2 arc tangente 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1. Donc égal, donc je factorise ici par 13, arc tangente 1 sur 5 plus arc tangente 2 sur 3 plus 2, et je factorise par 2 ici, arc tangente 1 sur 5 plus arc tangente 5 moins racine 3 sur 5 racine 3 plus 1. Je pense que c'est simple. Donc, vous voyez, donc cette somme-là est égale à, d'après la première question, est égale à pi sur 4. Donc, 13 fois pi sur 4, et ici 2. Cette somme-là est égale à pi sur 6. Donc, fois pi sur 6. Donc, c'est 13 pi sur 4 plus pi sur 3, puisque 2 fois pi sur 6 c'est pi sur 3. Je réduis au même dénominateur qui est 12. Donc je multiplie ici fois 3, donc c'est 39 pi. Et ici je multiplie par 4, donc c'est plus 4 pi. Donc le résultat final, c'est 39 pi plus 4 pi, ça donne 43 pi sur 12.